la question des PADU n'est pas une question récente. Il y a des camarades ici qui sont PH depuis très longtemps et qui ont vécu ces problèmes-là. Et ce sont des problèmes, des vrais problèmes, qui existent depuis au moins 25 ans, qui ont changé de dénomination. Aujourd'hui, on appelle ça les PADU. Les PADU, c'est les praticiens à diplôme hors Union européenne. Ce sont des praticiens donc qui exercent la médecine dans leur pays d'origine et qui n'ont pas leur diplôme reconnu en France. De ce fait-là, quand ils travaillent en France, leur diplôme n'étant pas reconnu, ils n'ont pas le droit d'exercice et donc ils ont un statut particulier. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique d'abord parce que je ne le connais pas bien, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a des milliers de médecins étrangers qui sont dans les hôpitaux, qui font tourner les services les plus difficiles, en particulier les services d'urgence, les services de gériatrie et les services de chirurgie. Les services à garde aussi, en particulier en pédiatrie, en gynéco également. Pourquoi ? Parce que ce sont des spécialités où on manque beaucoup d'effectifs, du fait aussi du manque en France. Le statut des PADU, c'est celui de l'absence de statut déjà. Il y a une procédure pour que leur diplôme soit reconnu en France. Cette procédure, elle est en cours de révision, mais en fait, non. C'est-à-dire, oui, on va le faire, mais non, on ne l'a toujours pas fait, et non, en fait, on ne le fait toujours pas. Qu'est-ce qui se passe ? Un médecin à diplôme hors Union européenne, quand il est en France, il est employé sous un statut particulier. Soit c'est une convention avec une faculté pour acquérir des connaissances supplémentaires. À ce moment-là, ils sont reconnus comme étant des stagiaires. Salut. Tu reviens demain, c'est ça ? Comme étant des stagiaires, et on appelle ça les stagiaires associés. Et ils sont payés un petit peu moins qu'un interne. En général, on leur fait faire le même travail, voire plus, qu'un interne de spécialité, et sans d'ailleurs les cours de DES qu'ils peuvent avoir dans les différentes interrégions. Et il y a un autre statut qui est celui de praticien attaché associé, qui est maintenant praticien associé puisqu'il n'y a plus d'attaché, qui sont en fait des médecins qui sont aussi payés au lance-pierre, pas beaucoup plus, et qui sont des médecins qui n'ont pas la responsabilité pleine et entière de leur exercice. Ils travaillent toujours sous la responsabilité d'un médecin titulaire. La procédure des autorisations d'exercice, c'est un concours, vous avez tous entendu parler, les EVC, dont le cadre réglementaire est très contraint, c'est-à-dire que c'est difficile pour s'inscrire. Il y a des créneaux, des fenêtres de tir pour s'y inscrire qui sont étroites, et surtout, il y a un nombre de reçus qui est extrêmement restreint par rapport au nombre de candidats. Et donc, tous les ans, quand il y a des concours tous les ans, mais toutes les spécialités n'organisent pas de concours tous les ans, il y a un certain nombre de médecins qui sont reçus aux EVC, et pour la grande majorité des autres, qui ne sont pas reçus, et qui continuent leurs activités de stagiaires ou de praticiens attachés quand ils peuvent, si la réglementation leur permet, parce qu'ils ont un temps maximal normalement. Et c'était devenu un sport de changer de préfecture, de département tous les 2 ans.
vu normalement, ils ne pouvaient rester que 2 ans au maximum en France sous ce statut. Sauf que les préfectures étant ce qu'elles sont, les gars, ils changeaient de département, ils restaient 2 ans de plus, etc., etc. Bon, maintenant, en plus, il y a une centralisation de tout ça, et les gars, ils sont dénoncés par le système administratif, et ils peuvent pas rester. Toujours est-il que les complications administratives et les files d'attente à la préfecture, ils vivent ça. Les complications administratives pour s'inscrire, et une fois qu'ils ont le concours, si jamais ils ont le concours, viennent les stages. Ce sont des contraintes imposées a priori par le Conseil de l'Ordre pour pouvoir avoir la reconnaissance de son concours. Et alors, c'est un bordel cataclysmique pour les praticiens, parce que en général, on leur demande des choses qui sont impossibles à faire, parce qu'il n'y a pas de poste, parce qu'il n'y a pas de stage. Et ils sont là à soit attendre un stage, soit attendre une commission de qualification dont ils ne connaissent pas la date, et qui va statuer sur leur cas précis, et qui peut aussi leur dire « Ah ben non, il manque 3 semaines de stage en pédiatrie pour un médecin généraliste, etc. » Bref, il y a des résistances et des obstacles qui sont très importants pour ces médecins étrangers à tous les stades de leur parcours en France. Le tout dans une situation où ils sont dans un statut extrêmement précaire, et donc ils ne peuvent pas lever le petit doigt, sinon ils sont virés, parce qu'il suffit au chef de service de dire bah non, bah celui-là il me plaît plus, viré. Et à chaque fois qu'on en a un, il ne faut pas bouger le petit doigt. Suite à ça, il y a eu des protestations dans les années 2010, et il y a eu des médecins qui ont été tous acceptés dans leur exercice du fait de leur ancienneté sur le territoire en France. C'est ce qu'ils ont appelé la loi Stock. Et donc, il fallait prouver qu'on avait une activité médicale, etc. Il y en a qui sont restés comme il fallait, mais il leur manquait 3 jours ou 10 jours d'exercice. Hop, ils étaient pas qualifiés, et ils recommençaient tout le truc. Et la loi Stock a validé des médecins, sans pour autant d'ailleurs on puisse évaluer réellement leur capacité d'exercice, mais bon, ça c'est autre chose. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation, où il y a un certain nombre de médecins qui sont arrivés, qu'on a fait venir, en particulier pour le Covid, qui ont sauvé des dizaines de malades, et qui là se retrouvent à avoir échoué, entre guillemets, au concours, et qui sont dans une impasse au niveau administratif, et se discutent aujourd'hui de refaire une loi Stock, ou de changer le système des EVC. Quand on nous a posé la question à nous, au SNMH, quand ces médecins étrangers nous ont demandé quelle est la position du SNMH par rapport aux EVC et qu'est-ce qu'on devrait faire pour les médecins étrangers. À ce moment-là, il fallait que je réponde tout de suite. Donc j'ai répondu tout de suite ce que je pensais moi. Ça a été pris comme étant la position du SNMH, mais je pense que c'est la bonne position. La position a été la suivante. La première chose, c'est que nous refusons qu'il y ait un quota de médecins et que l'évaluation du niveau des médecins se fasse sur la base d'un quota. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est tout à fait légitime qu'il y ait une évaluation des médecins du niveau, mais qu'il ne soit pas fait sur la base d'un concours ou d'un quota, mais sur la base, légitimement, comme n'importe quel autre étudiant ou praticien
qui postulent aux fonctions médicales une évaluation des fonctions médicales normales. Voilà. Ça peut être sur un avis des chefs de service et de la communauté médicale, comme il pouvait y avoir avec un avis de la CME. Ça peut être un examen aussi associé, ça peut être les deux. Ça peut être organisé sous la forme d'un concours de PH. Mais ce que nous refusons, c'est l'existence d'un quota. Et les internes eux-mêmes sont triés par répondre à un quota. Tout à fait. Ça reviendrait à dire mais que je suis aussi plus facile d'accéder à certaines professions médicales quand on est étranger ou qu'on n'a pas de diplôme européen versus mais effectivement, c'est tout à fait lié au fait que il y a un concours en fin de première année et il y a des concours et il y a un quota au niveau des médecins spécialistes, tout à fait. Et donc on est contre le numerus clausus. On a toujours été pour l'abolition des numerus clausus et ça depuis le départ. Oui, mais c'est ce qu'il faut mettre en avant. Et ça, quand on m'exprime à ce sujet-là, eh ben c'est ma réponse aussi. C'est-à-dire que on ne veut pas plus de quotas pour les médecins étrangers que pour les médecins français. Donc, voilà. Mais dans une position plus réaliste, dans une perspective moins à distance, c'est que les professions, les spécialités de ces médecins étrangers sont liées à des situations où il y a une pénurie déjà, et ce qui explique peut-être, je dirais, la réalité nécessaire de cette absence de quotas. Mais autrement, on peut être contre les quotas, mais pour le moment, ils existent. Et donc, aujourd'hui, depuis un an, un peu moins d'un an, il y a une mobilisation des médecins étrangers parce que leur situation devient critique, tant au niveau administratif que de leur exercice. Et nous avons participé à différentes délégations et manifestations au ministère pour régler leur situation. Nous nous sommes constitués en intersyndical avec la CGT, qui a à peu près 3 temps pleins de pré-retraités et de retraités sur le sujet. Donc nous, on n'a pas de temps médical dédié pour ça, donc c'est un petit peu plus compliqué pour nous, mais nous sommes intervenus auprès des organisations de PADU, avec les organisations de PADU, qui se sont éclatées en quasiment autant d'organisations que de cas différents. Pourquoi ? Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas réussi les EVC, il y a ceux qui ont réussi les EVC mais qui n'ont pas les stages, il y a ceux qui ont réussi les EVC qui ont les stages mais qui attendent la nomination, et ça fait un panel de groupes qui parfois se tapent les uns sur les autres parce qu'il y en a qui ont leurs propres revendications. Mais il faut parce que nous on a réussi, mais ceux qui n'ont pas réussi, c'est leur problème. En ce qui concerne le SNMHFO, nous, on syndique tout le monde. Des internes jusqu'au PUPH, en passant par les PADU. On a tous les mêmes intérêts, on veut régler les problèmes de tous les médecins. Et à ce sujet-là, on a été des éléments de fédération, en fait, de cette intersyndicale qui avait tendance à s'éclater parce que justement il y avait toutes ces difficultés. Et c'est à ce titre-là que Aline devait intervenir, qui lui est dans une des organisations qui s'appelle l'IPADEC, qui était une des organisations de défense des PADU, et qui s'est mis à défendre un petit peu plus spécifiquement les PADU qui sont là depuis longtemps, mais qui n'ont pas réussi les EVC. Donc voilà. Enfin bref. Comment ? C'est quoi quand vous dites 2 ans, 3 ans ? Ouais, 3 ans, 4 ans. Voilà. Donc,
Donc il y a des anciens et des PADU actuels, ils pourront rajouter des points sur leur situation, mais toutes les situations sont différentes. Ils sont différents. Et on a des cas absolument dramatiques. Par exemple, des médecins qui ont un diplôme hors Union européenne et qui ont la nationalité française. Alors eux, c'est administrativement, légalement, il n'y a pas de solution, par exemple. Des choses comme ça. Non, je fais partie. Donc, voilà. Donc, Je fais un petit point d'ordre.